Bonsoir, bonsoir tout le monde. On va commencer parce que demain c'est lundi et beaucoup de gens vont travailler. Les vrais Congolais vont aller travailler. On va parler d'une chose que j'ai annoncée, l'armée et l'alcool. Et après on parlera de la violence. Non, on va commencer par la violence dans les écoles. Parce que Mboulou a fait faire un couvre-feu. Maintenant, on remarque que la violence est devenue, n'est plus nocturne, mais c'est devenu diurne maintenant. On va regarder tous. Non, avant ça, je vais dire un truc. Les gens du PCT, ils sont pas très intelligents. C'est pas des gens très futés. Je sais pas comment ils font pour rester longtemps au pouvoir, mais c'est pas des gens très futés. J'ai suivi tout à l'heure l'intervention d'un homme du PCT. Il a dit ceci. Il a évoqué des raisons, l'opposition, la diaspora. Après, il dit, de toute façon, toute autorité vient de Dieu. Et j'ai l'habitude d'entendre ça chez les Congolais. Quand il y a un débat, toute autorité vient de Dieu. Donc, ça signifie que le pouvoir qui est là, c'est Dieu qui a choisi. Et nous devons obéir. Non, les gars. C'est ça que je dis toujours aux gens. Nous, les Africains, nous, les Congolais, surtout, on a un problème d'interprétation des choses. Toute autorité vient de Dieu, c'est Romains 13, verset 1. J'ai regardé, j'ai jamais lu ça réellement, j'entends tout le temps, mais aujourd'hui, ça m'a tellement saoulé, j'ai regardé. Ça dit pas ce que vous pensez, les gars. Si vous dites que toute autorité vient de Dieu, ça signifie que vous cautionnez Hitler, qui a tué 8 millions de personnes sur cette terre, son pouvoir venait de Dieu. Donc Dieu est cruel. Non, vous interprétez mal même ce que vous lisez. Et c'est bien écrit. Vous voyez cette Bible-là. Quand on dit toute autorité vient de Dieu, c'est l'autorité juste. Et quand j'ai lu Romains 13, verset 1, l'autorité dont il parle, c'est plus, il se focalise plus sur les magistrats, ceux qui jugent sur terre. Lisez bien, ne vous contentez pas d'une seule phrase, toute autorité vient de Dieu, et vous nous bassinez de ça. Moi, je ne serai jamais un homme politique congolais, parce que je veux massacrer les gens. Je ferai comme Mao Tse-tung. Parce qu'il y a tellement des abrutis au Congo-Brazzaville. Lisez d'abord tout ce que ça veut dire. Ne prenez pas une seule phrase et vous croisez les bras. Ça parle de la justice. Tout ce qui est juste. Ils disent, l'autorité, ils précisent même les magistrats. Des bons magistrats, honnêtes. Quand tu fais une faute, tu es jugé et tu es puni. Toute autorité vient de Dieu, ce n'est que ça. Un pouvoir juste, pas un pouvoir dictatorial. Ça, on ne dit pas ça. C'est pas parce qu'on a dit, faites l'amour, que vous allez faire l'amour avec n'importe qui, ou avec n'importe quoi. Il faut, dans l'amour, faites l'amour, ça veut dire qu'il faut être propre, il faut être sain, il faut être bien de sa tête pour faire l'amour. C'est ça que ça veut dire. Ne prenez jamais des choses et vous les mettez dans tout et n'importe quoi. Il faut créer des bonnes écoles au Congo-Brazzaville. Parce que nous avons un problème au Congo, c'est que les gens parlent bien français. Je ne sais pas s'ils parlent, il faut dire ça comme ça. Mais ils sont tonneaux vides. Ils connaissent rien dans l'histoire. Ils connaissent rien dans la science. Ils connaissent rien de la philosophie. Ils connaissent rien dans la littérature. Mais ils sortent toujours des belles phrases, je ne sais pas pourquoi, pour faire genre, mais sans connaître le contenu de ce qu'ils disent, réellement. Toute autorité vient de Dieu. Et cet homme qui le dit, je ne sais pas si j'ai encore la vidéo, et une dame aussi qui le dit, c'est pas des jeunes gens, c'est des vieilles personnes. C'est des gens qui ont 40 ans, 50 ans. Mais à cet âge-là, tu ne sais pas, quand tu prends une phrase, tu peux pas lire d'abord de quoi ça parle pour venir le bombarder tout le temps à la télé ou dans les médias ou dans les réseaux sociaux, dire toute autorité vient de Dieu. Il faut obéir à l'autorité. Non, il doit pas avoir l'opposition. La Bible a été envoyée par les Blancs. Les Blancs ont des autorités ici et il y a l'opposition. Donc le livre que vous lisez là, la Bible, là, c'est venu chez nous par l'intermédiaire des Blancs. Ces Blancs-là, dans tous les pays européens, il y a une justice, il y a une autorité et il y a aussi l'opposition.
il y a aussi un changement de pouvoir régulièrement parce que c'est la démocratie. La grande majorité des pays européens sont en démocratie. Donc, quand vous lisez ce genre de choses-là, lisez bien, comprenez de quoi il s'agit, méditez avant de sortir des balivernes. J'ai horreur des gens qui sortent cette phrase-là tout le temps. Toute autorité vient de Dieu, sans lire le contenu. C'est Romains 13, verset 1. Allez le lire, lisez jusqu'en bas. Ne vous contentez pas de la phrase et vous mettez de la poche. Dès qu'on vous titille un peu, toute autorité vient de Dieu. Donc, ce sont des droits du président. Foutaise. Voilà. Donc là, j'ai répondu. J'espère qu'ils liront, ils verront mon direct et ils comprendront que ce qu'ils disent, c'est des balivernes. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous montrer ça. Parce que j'avais fait un direct sur Mbulu, on va faire ça. Regardez, ça c'est le Congo, notre pays. Regardez, c'est les lycéens qui se battent avec des machettes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Kadhafi a signé son... C'est des lycéens qui se battent à la machette et il n'y a aucune police. Il n'y a personne pour les arrêter. Les lycéens, pas des voyous. Des jeunes gens lycéens qui se battent à la machette en plein jour. Donc, monsieur Mbulu, le problème de la personnalité que vous avez évoqué la dernière fois. Bonjour, Nek Ultra. Bonjour, Curtis, héritier. Bonjour, Dani. Comment je dis ça? Ce que Mbulu a décidé la dernière fois de sortir avec les pièces d'identité, ça ne sert à rien. Je vous avais dit, quand vous allez mettre la police le soir, les bandits vont agir la journée. Là, ce sont des élèves, c'est-à-dire des enfants, qui vont à l'école, au collège et au lycée, qui se battent à la machette. C'est-à-dire, normalement, les gens qui se battent à la machette, c'est des gens qui ne vont pas à l'école. Là, c'est des jeunes gens qui vont à l'école, qui se battent entre eux à la machette. Vous voyez, donc ça signifie que l'école ne fonctionne plus au Congo-Brazzaville. Monsieur Mbulu, ce que je vous avais dit, le problème, c'est l'éducation. Ce n'est pas, c'est la famille, il faut responsabiliser la cellule familiale et créer des bonnes écoles au Congo-Brazzaville. Parce que si les gens qui vont à l'école sont heureux de se battre avec des machettes, c'est que la République ne fonctionne plus. Parce que ces gens-là vont grandir. Ils vont vous remplacer dans la société. Ils vont vous remplacer dans les administrations, dans la police. Ça sera des voyous. C'est-à-dire le futur du Congo, c'est des voyous. Vous n'allez pas créer une république qui sort tout droit du ciel. Ça n'existe pas. Les jeunes là vont grandir et ils vont s'insérer dans la société. Mais s'ils commencent avec le voyoutisme, là, à se battre avec la machette, à tuer les gens à leur bas âge, quand ils seront policiers, quand ils seront militaires, quand ils seront dans l'administration financière, ce sera des brigands. Donc nous allons remplacer une république penchée, qui est la vôtre, pour la remplacer violente, qui est la vôtre, pour la remplacer par une république encore plus violente et plus perverse. Vous voyez, monsieur Mbulu, les solutions sont simples. C'est être honnête politiquement. Ce que vous avez dit des pièces d'identité ne résout pas le problème. Le problème est là. Le problème, c'est pas la nuit. Le problème, c'est le jour et la nuit. Donc, monsieur Mbulu, ce que vous avez fait, ce que vous avez décidé, le couvre-feu, ce n'est qu'un échappatoire. Vous avez peur de la révolte populaire. Vous avez peur que le peuple se soulève. Vous êtes obligé de le contrôler de façon sauvage et militaire. Mais dans le fond, la violence que vous voulez contenir, là, que vous avez créée vous-même, parce que vous êtes les responsables de cette violence-là. Vous êtes les responsables de cette violence, de cette misère, de cette
comment on appelle ça même, de cette bassesse, de cette médiocrité publique. En fait, à l'origine de cette inculture, l'inculture c'est ça. Quand les élèves commencent à se battre avec la machette, c'est qu'il n'y a pas d'éducation au Congo. Parce que la machette, c'est des gens qui ne vont pas à l'école, c'est des voyous qui se battent comme ça, c'est des drogués, c'est des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir une mère, un papa, ou qui ont subi beaucoup de choses dans leur jeunesse, qui finissent par croire que la violence, c'est la seule chose qu'il y a au monde. Mais celui qui va à l'école, celui qui va au collège, celui qui va à l'université, son arme, c'est le dialogue, c'est le verbe, c'est le concret, c'est le progrès. Mais quand les jeunes commencent à aimer la violence, ben, ça signifie seulement que rien ne marche. La cellule familiale est bousillée, ça c'était votre but, et le social également est bousillé. Donc aujourd'hui, il y a des pères. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que les gens ne travaillent pas, ou ceux qui se travaillent ne gagnent pas suffisamment d'argent pour payer leur loyer, pour éduquer leurs enfants et pour construire une vraie famille. Il y a aussi le problème des pluies qui ravagent un peu des quartiers. Donc ça crée des pauvres, des gens qui étaient déjà pauvres, qui deviennent encore plus pauvres. Donc il y a, en ce moment-là, les gens deviennent des animaux. Donc ils ne peuvent plus rien contrôler. Si les enfants ne mangent pas, les parents perdent leur autorité. Si papa et maman n'arrivent plus à nourrir leurs enfants convenablement, à habiller leurs enfants convenablement, ben, il n'y a plus d'autorité dans le foyer. Ça crée automatiquement des enfants de la rue, des enfants violents, des prostituées et des maladies. C'est comme ça, monsieur Mboulou. C'est simple, Mboulou. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Ça, c'est juste il faut juste être un humain pour le comprendre. Si vous volez beaucoup d'argent de la caisse de l'État, si vous êtes là pour vous divertir avec l'argent du peuple, la finition, c'est ça. Et à un moment donné, ça va exploser, comme je vous ai dit. Quand ça va exploser, vous n'aurez même plus le courage de voir cette violence. Là, vous êtes en train de le contenir, mais à un moment donné, ça va exploser. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, les choses bougent. Regardez, j'ai regardé tout à l'heure là, le Mali refuse la France, là, le Burkina Faso rentre dans le jeu. Au Burkina Faso, ils sont en train de chasser l'ambassadeur français. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent le concret. Et ça va descendre, ce mouvement-là. Cette jeunesse-là qui est bouillonnante là, ce mouvement-là va arriver jusqu'au Congo-Brazzaville et vous n'aurez pas d'autre parade. Vous aurez que vos pieds pour courir. Je vous dis, hein, je ne crois pas en Dieu, mais vous direz que j'étais un prophète. Je vous montre maintenant la deuxième partie de mon direct. C'est ça mon deuxième. Bonsoir Daniel. 5 caporaux-chefs, 2 sergents, 63 sergents-chefs, 96 adjudants, 39 adjudants-chefs, 4 adjudants-majeurs, 15 lieutenants, 10 capitaines, 12 commandants, 11 lieutenants-colonels, 6 colonels. Voilà l'effectif complet des promus des forces armées congolaises au titre du premier trimestre 2023 dans le département de Pointe-Noire. La cérémonie relative a été placée sous la direction du général de brigade commandant de la zone militaire de défense numéro 1, Jean Olesongo Ondai. Dans son mot de circonstance, le général de brigade Jean Olesongo Ondai a félicité les nouveaux promus pour les efforts consentis. Aux nouveaux promus, en rappelant à tous que, et vous le savez, que l'avancement se fait selon les critères édictés par la hiérarchie et la volonté des chefs. Des critères de plus en plus contraignants. Et par-dessus tout, vous savez que l'avancement est un acte de commandement. Vous comprenez donc aisément, chers frères d'armes, que votre promotion est le fruit de l'appréciation de vos chefs hiérarchiques. Vous devriez donc en être conscient et vous sentir digne de cette marque de confiance. Être nommé au premier trimestre est une responsabilité supplémentaire, a poursuivi le général Olesongo Ondai. Être inscrit au tableau d'avancement et en plus être nommé au premier trimestre est un devoir, est une charge et un engagement
C'est une responsabilité supplémentaire que votre institution, la force publique, vous confie. Celle d'être l'exemple de loyauté, de discipline et d'abnégation au travail. Jean Olesongo Ondai a aussi invité les nouveaux promus à être plus professionnels sur le terrain. Nous vous exigeons, dans la suite de vos carrières, l'esprit de discipline, la rigueur, l'humilité dans vos comportements, le dévouement et la détermination dans l'accomplissement de votre tâche, le contrôle de votre éthique. Bref, développer un esprit de devoir et de sacrifice, devoir de servir la nation au-delà de vos égos. Ce cérémonial marque pour certains leur entrée dans le rang des officiers et leur engagement à respecter les valeurs de dévouement, de courage et d'exemplarité qui doivent guider leurs actions au quotidien. À ma hiérarchie, je dirais un grand merci du fait qu'ils m'ont fait confiance. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là d'être parmi les premiers du premier trimestre. Et tout ce que je pourrais dire, je ne pourrais pas non plus les décevoir. Je suis satisfait du fait qu'on m'ait élevé au grade supérieur. J'étais lieutenant-colonel. Aujourd'hui, je suis maintenant colonel. Ce n'est qu'une joie de dire merci à nos autorités qui ont fait confiance à ma personne, fait confiance à toutes les autres personnes qui ont été avancées au grade supérieur. Je pense que c'est une bonne chose et que je me réjouis, je suis dans la joie. Et moi et ma famille, nous sommes heureux de savoir que j'ai été avancé au grade supérieur. Le général de brigade commandant de la zone militaire de défense numéro 1 a par ailleurs invité ceux qui n'ont pas été choisis pour ce trimestre à s'approprier les valeurs militaires. Vous avez vu l'armée congolaise où on a nommé les nouveaux officiers, et la vidéo à la fin, ils se partagent des bouteilles d'alcool. Vous avez vu comment ça fonctionne. Bon, on va parler maintenant de l'armée avec l'alcool et ce que Olesongo a dit. D'abord, il y a un problème que nous devons tous se dire. Bonjour Dani, bonjour Intégral, bonjour, bonsoir plutôt Paul. Il y a une chose que moi qui m'embête dans l'armée congolaise, c'est que c'est beaucoup nordiste. C'est pas normal. Olesongo, c'est le nord, c'est la même région. Le chef d'état-major, c'est la même région. C'est une armée ethnique déjà. Ça, il faut se le dire. C'est pas normal que tous les généraux viennent que du nord. C'est comme si les gens du sud ne savaient pas courir ou ne savaient pas faire des tractions, ou ils ne savaient pas tirer ou ils ne savaient pas lire. C'est vraiment une armée penchée qui favorise plus l'homme du nord que l'homme du sud. Et c'est pas très bénéfique pour la République. Ça, il faut se le dire. Le chef d'état-major, il est de la cuvette. Le ministre de la Défense de la cuvette. Olesongo de la cuvette. Tous les grands chefs de l'armée, aujourd'hui, sont d'une même région. Ça n'étonne personne. Mais ce que j'ai dit aujourd'hui, il faut que nous puissions savoir que quand M. Sassou Nguesso n'est pas au pouvoir, ce genre de choses-là devait faire un tollé. C'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Si c'était un autre président qui était au pouvoir et qui se comportait pareil, avoir une armée où les hauts gradés sont tous de la même région, ça devait faire grincer les dents aux gens. Ça devait faire un tollé. Tout le temps que M. Sassou Nguesso n'a pas été au pouvoir, les fautes que les anciens présidents commettaient, ça faisait un tollé. Yombi a tout volé. Même nous qui étions gosses, on a dû chanter ça matin, midi et soir. Les Soudanais ne respectent pas la démocratie. On nous a tellement mis ça de la tête qu'on a fini par croire que les Soudanais ne respectent même pas la démocratie. Mais quand c'est eux qui sont au pouvoir, quand ils commettent ces actes-là, on a comme l'impression que les Congolais sont devenus comme, ils n'ont plus la parole. Mais une fois qu'ils quittent le pouvoir, ils ont quelque chose médiatiquement qu'ils manipulent. Je ne sais pas comment ils s'arrangent, mais tous les faits deviennent gravissimes. Là, nous sommes dans une république où l'armée est entièrement nordiste. C'est-à-dire les grands officiers sont entièrement nordistes. Il faut se le dire parce qu'on est tous Congolais. Il faut à un moment donné qu'on se dise des vérités. Cette armée ne ressemble pas à la République du Congo. Chef d'état-major de la cuvette, le ministre de la Défense de la cuvette, le chef de la police de la cuvette,
son adjoint, pareil, Ole Songo, général, tous ceux qui sont des grands généraux au Congo actuellement sont que de la cuvette, même pas de la Sangha, même pas de machin. Donc c'est une république de la cuvette, c'est pas normal et ça va laisser beaucoup de cicatrices quand nous allons chercher à bâtir une vraie nation. C'est pas normal. Moi je pense que même si on aime le pouvoir, même si on aime la dictature, il y a des moments où il faut faire ça. Moi j'aime bien l'histoire. J'ai vu un peu les dictateurs du monde entier. Personne ne s'est comporté comme au Congo-Brazzaville. Je vous signale que Staline était géorgien. Il n'était même pas de Russie. Il était de la Géorgie. Mais il a commandé la Russie avec tout le monde. Vous comprenez? Même il n'y a aucune dictature au monde qui est ethnique. C'est une spécialité congolaise, ça. Et c'est souvent en Afrique que ça se passe. Poutine est en train de commander la Russie. On ne peut pas dire c'est une démocratie ou pas, on n'est pas là pour juger ça. Mais en tout cas, tous les chefs militaires ne sont pas de la même région que Poutine. Le chef d'état-major est de la Sibérie. Et il y en a qui sont des régions éloignées de la capitale Moscou. Vous voyez, c'est comme ça qu'on commande une république. Mais la vôtre, là, celle-là, moi, elle m'embête. Militairement, elle m'embête. Et gouvernementalement, cette république m'embête. Parce que l'ethnie est trop visible. C'est pas très bien ça. Il n'y a pas de mélange dans cette république-là. Il n'y a pas de mélange. Et dans l'armée est censée être la colonne vertébrale d'un pays. La police, pareil. Mais vous avez mis l'ethnie dedans. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, si vous êtes renversé, celui qui viendra, je pense pas qu'il sera tendre avec les gens du Nord. Et c'est pas bien ça. Personne n'a envie de voir des gens souffrir. On aurait bien voulu, bon, on va faire quelque chose de simple. On aurait bien voulu que tout soit nordiste, oui, d'accord, mais juste. On peut faire un gouvernement uniquement des gens du Nord, mais des gens compétents et républicains. Ça passe facilement. On peut prendre toute la République, des postes clés de la République, on met les mêmes gens de la cuvette. Mais s'ils sont juste droits, je vous dis, ça passe comme lettre à la poste. Même le peuple dira plus tard, quand c'était les gars de la cuvette qui commandaient, il y avait le plein emploi, il y avait la sécurité, il y avait... Mais vous commandez d'une façon ethnique et vous faites tout le contraire de la République. Vol, violence, boycott de l'université, pas des hôpitaux, pas d'école, fête à outrance. C'est quand même dangereux pour la cuvette. Moi qui suis passé par l'école des cadets, j'ai jamais fait la différence entre un nordiste et un sudiste. Moi, je suis dans une promotion où il y a tout le monde dans ma promotion. Il y a des ethnies que j'ai connues seulement à l'école des cadets. Moi, Mbeti, moi qui viens du Poul, Mbeti, je ne savais pas que c'était une ethnie. C'est à l'école des cadets que j'ai découvert qu'il y avait des Mbeti, il y avait des Bomitaba, il y a beaucoup d'ethnies dans le Nord. Mais on avait tous le même gabarit à peu près, on avait les mêmes têtes, les mêmes croyances, on a les mêmes, je sais pas moi, grosso modo, on est pareil, on va dire. Mais le faire comme vous faites aujourd'hui, surtout dans l'armée, qui est souvent la colonne vertébrale d'un pays, parce que quand un pays change de régime, généralement c'est l'armée qui unifie les choses. Mais tel que vous faites vous, l'armée ne va pas unir les choses. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans l'armée, qui sont des colonels, qui sont du Sud, qui vont chercher, quand la République va changer, qui vont chercher à tout renverser, à remettre à zéro, mais faire pareil, c'est-à-dire mettre les gars du Sud à des postes clés. C'est-à-dire ça sera déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Et pendant ce temps, le peuple va encore tomber dans cette guéguerre et dans cette pauvreté qui finira par être notre nature. Or, c'est pas le cas que nous voulons tous. C'est pas ça que nous voulons tous. Donc moi je pense que quand tu ouvres la télé congolaise, c'est toujours Ole Songo, ou quand tu entends Saint-Pès, c'est toujours Hondaï, quand tu entends ceci, c'est toujours un nom du Nord, quand tu entends l'électricité, c'est un gars du Nord, quand tu entends Pointe-Noire, c'est un gars... Il y a un moment donné, ça saoule les gars. Et bizarrement, c'est le seul régime du PCT où il y a beaucoup de gabegie financière, beaucoup de violence, mais le peuple assiste. Les Souba, c'était les Souba.
Les Souba, on n'a même pas eu le temps. Chaque erreur que les Souba faisaient politique, ils le payaient cash. On avait comme l'impression qu'on avait mis de la drogue chez les Congolais pour être des zombies, pour dire les Souba est mauvais, les Souba est mauvais. Milongo, pareil. Milongo au pouvoir. Si le salaire est en retard, les gens manifestaient. Il y a eu combien de grèves pendant la transition de Milongo? Beaucoup de grèves. On avait comme l'impression qu'il y avait des caméras sur lui pour tout ce qu'il faisait. Mais quand Yombi, pareil. Mais quand le PCT prend le pouvoir, quand M. Sassou est au pouvoir, il s'arrange à faire taire tout le monde d'une façon violente, sans état d'âme. On impose tout et n'importe quoi aux Congolais et personne ne bouge sa tête. C'est pas normal. Moi, je le parle en tant que pouvoir le futur des Congolais. Parce qu'on est tous Congolais, les gars. Ça va laisser des séquelles. Il ne faut même pas aller à l'école pour comprendre ça. Ça va laisser des séquelles. Ce gouvernement-là va laisser beaucoup de séquelles aux Congolais. Je ne sais pas si on va remonter les séquelles, où les étudiants se battent avec des machettes, où les gens n'ont pas appris à manger, où le Congolais qui doit faire 1,90 m, la moyenne de notre taille, quand les Blancs nous a laissé là, le Congolais faisait en moyenne 1,80 m, la moyenne de notre âge c'était 1,80 m, 1,90 m. Aujourd'hui, quand on voit les Congolais, c'est à peine, ils dépassent 1,70 m. On est entre 1,70 m, 1 m. Et le poids des Congolais ne dépasse même pas 100 kg. En général, nos poids, ça signifie qu'on est mal, on mange mal, on dort mal, on réfléchit mal. Donc, le peuple même physiquement, on reconnaît qu'on est de la misère. Parce que quand un peuple est bien nourri, quand un peuple est bien vivant, les gens sont quand même assez costauds, sont assez solides et sont assez libres. Et créent beaucoup de choses. Et cette armée-là, je vais vous montrer la vidéo, elle fait normalement l'armée, la police, la gendarmerie. Ces choses-là ne doivent pas être liées à l'alcool. On ne peut pas nommer des généraux ou des officiers de l'armée ou des sous-officiers d'armée et ouvrir des bouteilles d'alcool pour les verser sur des galons. Ce n'est pas des bonnes images. L'armée ne doit pas, la police ne doit pas avoir ce genre de rituel d'alcool parce que ce n'est pas le symbole. On nomme des officiers à un grade, on ouvre des bières ou de champagne, on leur verse sur les galons. Bonsoir Patricia. On verse sur les galons. C'est pas... Les symboles, c'est important. Les symboles, c'est important. Moi, ici, je ne peux pas mettre une image d'une femme nue sur mon mur. Parce que j'ai un enfant. Elle va voir ça, ça peut choquer. La police ne doit pas rimer avec l'alcool dans vos cérémonies. Vous devez peut-être y avoir de l'alcool, mais vous devez les cacher. C'est important, ça. C'est des choses simples, mais ça peut donner une mauvaise image à l'administration congolaise. On a nommé des officiers, ils sont contents. Vous n'êtes pas obligé de leur mettre la bière sur les habits. Ça ne se fait pas. Il va le faire chez lui à la maison avec sa femme, il ouvre la bière ou le champagne, il s'en verse le corps pour fêter ses galons en catimini avec sa femme, oui. Mais pourquoi vous faites tout ça au su et au vu de tout le monde? C'est ça les conséquences. Je parlais avec un monsieur, un imam musulman, et on parlait des choses qui se passent dans le monde musulman, machin. Et puis je lui ai dit, mais dans les pays musulmans, il y a des gens qui se droguent là-bas aussi, il y a des choses... Il m'a dit oui, ce que tu dis c'est vrai, il y a des gens dans les pays musulmans qui se droguent, qui boivent de l'alcool, mais qui font aussi tout. Mais dans l'islam, c'est interdit de mettre le vice devant. Parce que la société peut suivre ton régime. Quand tu es chef, tu peux avoir tes vices parce que tu es un être humain. Mais tu dois les faire en cachette, en bas, que les gens ne savent pas. Quand tu vas au poste, tu es là, tu ne dois pas le montrer à tout le monde parce que c'est une société. Tu le fais pour toi, donc tu dois les cacher. Aujourd'hui, dans les pays musulmans, les gens ils boivent de l'alcool, je ne te le cache pas. Mais quand ce n'est pas su, quand tu le bois pour lui-même, dans sa cave, ça ne dérange pas.
notre Dieu, Allah, notre Dieu comprend. Mais c'est quand ton vice, tu veux l'imposer à la société, là c'est différent. Là l'islam n'autorise pas ça. Mais chez nous c'est le contraire. C'est-à-dire le vice, dans l'armée, vous le montrez à tout le monde. L'alcool ne doit pas être lié à l'armée populaire nationale. C'est pas possible. C'est pas une bonne image. Ça enlève la crédibilité de l'armée. La police, pareil. La gendarmerie, pareil. Ça doit être des corps de métier qui doivent symboliser quelque chose d'honnête. Quelque chose de bien. Quand il y a des cérémonies militaires, on ne doit pas voir l'alcool. On doit voir la rigueur, la discipline, le courage, la motivation. C'est ça l'armée, la police. Et nous, quand on était à l'école des cadets, moi quand je suis à l'école des cadets, c'était interdit la cigarette. L'alcool était interdit. Il n'y en avait pas à l'école des cadets. Si on t'attrapait avec la cigarette ou l'alcool, ben, ce que tu devais subir, ça dit que tu devais subir des choses que toi-même plus tard tu diras oui, les gars ils ont failli me tuer. Ceux qui arrivaient à fumer, ils partaient le faire quand ils sortaient le week-end. Les anciens, ils partaient, oui, ils fumaient là-bas et puis voilà, ils se démerdaient. Mais si on t'attrape à l'école des cadets avec une cigarette, à mon époque, c'était le motif le plus grave. C'était très grave à mon époque. Fumer, boire de l'alcool. Parce que c'était ça. Parce qu'on était des militaires, on était censés devenir des cadres de la République. Donc il y avait la discipline, le respect, le patriotisme. Mais aujourd'hui, l'armée congolaise, aujourd'hui, c'est devenu un support de la dictature. C'est devenu l'ethnie, pas l'armée. C'est une armée ethnique. C'est pas bon. Je vous dis, c'est pas bon. Je suis sûr et certain que vous ne serez pas là éternellement. Ça, c'est déjà... Il faut qu'on se dise la vérité. Vous allez tomber parce que le peuple n'en peut plus. Ou vous allez tomber parce que vos maîtres ne veulent plus de vous, parce que vous avez dépassé les bornes. Et vous allez tomber parce que les enjeux géopolitiques ne seront plus à votre faveur. Maintenant, ce que vous devez rêver, que ceux d'en face qui viendront pour vous remplacer soient des Congolais patriotes, qui ont la notion de la justice, qui ont la notion du pays, qui ont l'amour du pays, qui viendront pour le vrai changement des mentalités et des comportements au Congo-Brazzaville. Mais s'ils vous ressemblent un peu, vous, ceux qui vont vous changer, s'ils vous ressemblent un peu, ben, nous allons arriver à une catastrophe. Et vous le savez. Donc, il faut souhaiter que ceux qui vont vous remplacer soient animés d'un esprit de justice. Parce que vous faites beaucoup de mal à ce peuple-là. Vous faites trop de mal à ce peuple-là. Je ne sais même pas pourquoi vous faites ce mal-là. Et pourtant, quand on voit réellement les gens qui ont beaucoup souffert dans tous les changements du Congo-Brazzaville, c'est des gens, on va dire, du poule. C'est ça la vérité. Donc vous, il y a eu certes la guerre, mais les gens qui ont payé les lourds tributs, c'est les gens du poule. Alors, donc la haine que vous avez sur les gens, ou cette façon de commander, ne rime pas avec l'histoire de notre pays. Il y a un moment donné, il faut tout simplifier quand même. L'armée ethnique, la police ethnique, la gendarmerie ethnique. On va s'en sortir. Nous savons tous que les gens du Sud sont plus nombreux que ceux du Nord. Donc, équilibrez un peu les choses. Si vous prenez des gens du Sud, il y a des gens du Sud qui travaillent avec vous, qui vous sont fidèles, parce que c'est comme ça dans une république. Alors, mettez-les aux places qu'il faut, pour que ça fasse au moins genre. C'est pas parce que vous avez mis un Premier ministre vilé que les gens pensent que le pouvoir est équilibré. Ça, c'est pour nous endormir. Que vaut Colini Makosso? Colini Makosso est là seulement pour l'argent. Il a quel pouvoir, lui? C'est un gars que vous avez piqué au Sud. Déjà même tout ce qu'il dit qui le compte. Qui peut faire confiance à Colini Makosso qu'il a un pouvoir? Mwamba était là. C'est pareil. Vous mettez les gens du Sud Premier ministre. Ça, c'est pour nous mettre la poudre aux yeux. Mais dans le fond, ils sont que des paillassons. C'est là que vous venez essuyer vos pieds. Qui va faire confiance à Colini Makosso? Il a quelle aura, lui?
Un homme qui va, un colonel Makosso qui va inaugurer une pompe, un robinet, et on met son initiales sur le robinet. Ça, c'est un Premier ministre. Vous croyez que cet homme-là inspire la confiance? Un Premier ministre qui va inaugurer des robinets avec ses initiales. Des robinets, un Premier ministre. Au lieu d'inaugurer des ponts, des centres de formation, lui, c'est des robinets d'eau qu'il va inaugurer et on met... Mais qui peut faire confiance à un guignol pareil? Arrêtez vos conneries, les gars. C'est un pays, je vous dis, soyons nationalistes. C'est notre pays à tous. On n'est pas tous, on n'est pas mauvais. C'est juste qu'il faut recadrer les choses avant qu'il soit trop tard. Cette armée-là ne ressemble pas aux Congolais. Elle ne représente pas le Congo. Cette police-là ne représente pas le Congo. Cette gendarmerie-là ne représente pas le Congo. Changer les choses de façon que ça ressemble un peu à l'image de notre pays. Que les choses soient dans toutes les régions. Nous savons que vous avez volé l'argent des municipalités accélérées. Vous avez volé l'argent des générations futures. Le pétrole, n'en parlons plus. C'est même pour vous. Le bois, ça sert même plus. Vous avez tout vendu. Mais à un moment donné, faites-le ensemble. Volez tous ensemble. C'est-à-dire, essayez de donner le pouvoir à toutes les régions qu'ils volent ensemble. Quand on dise que dans cette région-là, il y avait aussi des voleurs. Mais il n'y a que vous qui volez l'argent du peuple. Ça passe pas. Nous allons finir. Donc moi, je m'arrête là. Je résume mon direct en disant ceci. Vous qui dites que toute autorité vient de Dieu, vous êtes des idiots. Ça ne vient pas de Dieu, toute autorité. Lisez bien Romains 13, 1, verset 1. C'est expliqué simplement. Même un enfant qui va en 6e peut te lire Romains 1, 13. Ce que Dieu veut dire par là. Toute autorité vient de Dieu. On parle des magistrats. On parle de la vraie autorité. Celle qui est juste. Pas l'autorité de Pakoti. Lisez tout. Ne prenez pas la phrase pour dire toute autorité vient de Dieu. C'est de l'idiotie. Vous ne vous rendez pas service souvent. Quand vous êtes appelé à lire un livre, il faut le comprendre déjà. Ne prenez pas la Bible, les belles paroles qui vous plaisent. La Bible, elle est riche. Lisez-la comme un livre passionné. C'est pas quand on lit un livre, quand on est passionné d'un livre, quand on veut vraiment comprendre les choses. Mettez l'amour dedans, mettez la joie dedans quand vous lisez. Si vous n'êtes pas à l'aise mentalement, respirez, allez faire du sport, revenez, prenez une douche et lisez la Bible. Tout est expliqué de façon simple. Toute autorité vient de Dieu. On parle d'une autorité juste. On parle d'une autorité juste, des magistrats qui sont censés lire le droit, qui sont censés appliquer le droit, et de façon juste et équitable. Pas une autorité brutale, voleur, qui vient, ou une dictature. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est le premier parti. Donc, arrêtez de nous bassiner tous les jours. Toute autorité vient de Dieu. Ça commence à saouler. Maintenant, Mboulou, ta pièce d'identité que tu as donnée aux Congolais là, ça vaut rien. Le couvre-feu des pièces d'identité de 21 heures là, ce n'est que la peur de se faire renverser. Nous le savons tous que vous avez peur d'un coup d'État. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Excusez-moi, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Quelqu'un a sonné chez moi. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. C'est un mensonge et ça ne marchera pas. Donc, c'est pas les pièces d'identité que vous avez demandé, ça profite pour violer les femmes, pour les traumatiser, pour faire n'importe quoi. Et cette armée-là, arrêtez de vous empiffrer de bière, parce que l'armée et la bière, c'est pas une bonne image. La police, pareil. Quand vous nommez les gens, nommez-les de façon normale, de façon juste, et cachez-nous ces images de fêtes, d'alcool. Ça ne rime pas avec la police, ça ne rime pas avec la nation, ça ne rime pas avec l'honneur de notre pays. Donc, prenons conscience, vous avez encore le temps de vous rattraper. Faites marche arrière. Cette façon de commander là, ça aura beaucoup de répercussions plus tard. Il y aura beaucoup de tribalisme, il y aura beaucoup de violence et il y aura beaucoup de pertes. Donc pour éviter ça, il faut commencer déjà à amorcer la bombe pour que demain le Congo soit un État
libre, respecté et respectable. C'est pour le bien de tout le monde. Pour tout le bien de tout le monde, pour notre émancipation, pour notre épanouissement. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. J'espère que tout ira bien demain et que nous aurons récupéré notre pays en bon état. Merci beaucoup.